Admettons que je vous demande de construire une base en solo entourée de 4 équipes de 3 joueurs, est-ce que vous le feriez? Clairement, je pense que non. Eh bien moi oui. Dans cette vidéo, vous allez voir comment un joueur solo fait face à des trios et entre carjacking, raid, déception et opportunisme, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Je tiens à remercier le serveur Réclamation pour l'aide apportée à la réalisation de cette vidéo. Le Discord est dans la description. Installez-vous confortablement et voici le récit de mon histoire. Mais afin de construire une base, il va nous falloir différents types d'outils tels qu'une pelle, hache, marteau, pince, câble, corde, codelock et des clous. Beaucoup de clous. Voilà donc notre premier objectif. Nous sommes en début de wipe, je n'ai donc pas de temps à perdre si je veux m'installer là où je le souhaite. Ok. Nouveau spawn Berez. Ah oui, j'ai oublié de vous préciser, le serveur sur lequel je suis a un système de saison. Nous commençons donc en hiver et nous nous dirigeons lentement mais sûrement vers le printemps. Je vais donc devoir faire attention à ma température ainsi que mes vêtements. On se dirige donc directement vers Gorka où j'ai pu trouver mes premiers outils. Bon, maintenant, il nous faut de quoi taper sur des gens. Oh! Enfin. Oh bah d'accord. Ouais. Mais y a pas de souci, monsieur. Suffisait de demander apparemment. Je suis allé par la suite vers Starry Sobor où j'ai entendu plusieurs départs de feu, ce qui confirme la présence de joueurs et qui sait, peut-être qu'ils auront les outils qu'il me manque. Ah. Vous l'avez vu là-bas? Je vais essayer de me rapprocher un peu. Ok, il est là. Putain. Ouais, je l'aurais pas à cette distance. Faut que je le joue de proche, quoi. Ah. Et merde. Voilà. Ah oui. On est sur un mec ok. Ça vous laisse faire une petite base. Ok, je le vois. Il est où là? Eh ben putain, ils sont tous stuff pour construire des bases, c'est fou hein. Bon allez. C'est pas tout les gars, on a une base à construire. On se tapera après. Hein. Bon, après avoir nettoyé Starry et speedrun les outils de construction, je me suis dirigé vers l'endroit où je voulais m'installer, un endroit stratégique situé entre Gorka et Novi Sobor. Bon, je dois vous avouer un truc, c'est que j'ai jamais construit de base dans DayZ en fait. Donc j'ai commencé par construire ma porte d'entrée à l'envers. J'ai construit le truc à l'envers les gars. Oh là là. Je l'ai donc démonté et remonté cette fois-ci à l'endroit. Mais problème, j'ai oublié dehors la pince qui me permet de fixer le câble qui lui sert à ouvrir la porte. Nice. Donc j'ai redémonté la porte et cette fois-ci, je n'ai pas oublié la pince. Je l'ai remonté, fixé le câble. Ah voilà, ok. Et même posé le cadenas. Je vois pas ce qui pourrait arriver de plus. Eh bien, je m'en suis vite rendu compte. J'ai pas noté le code du cadenas. Donc ce qui fait que là, la porte, elle a un code. Mais je sais pas c'est quoi le code pour le déverrouiller. Oh le con! Oh le con! Non, gros, je me suis enfermé. Je vous épargne les détails, mais merci à mes viewers qui, eux, avaient vu le code avant que je pose le cadenas. Si vous voulez nous rejoindre d'ailleurs sur Twitch, je vous mets le lien en description. Bon, revenons-en à notre maison. J'en ai profité pour mettre une caisse de stockage à l'intérieur et y ranger accessoirement tous mes outils de construction. Et là m'est venue à l'esprit une idée. Tiens, et si je rajoutais une porte? Oui, parce que là, ma maison, elle a qu'une porte, donc c'est facilement ouvrable. Mais si elle a deux portes,
Eh bah, c'est mieux, non? Donc ni une ni deux, je me suis précipité avec ma hache dehors pour couper du bois. Mais quelle est la règle numéro 1 lorsque l'on sort de sa base, ne serait-ce que pour 30 secondes? Fermer la porte! Chose que je n'ai pas faite, car... Oh, ça va, je vais juste couper du bois, qu'est-ce qu'il pourrait m'arriver? Eh bien, par exemple, un mec qui attendrait que tu sortes pour te tuer, vu que tu as laissé la porte ouverte avec le cadenas au sol bien en évidence, en profiterait pour changer le code de celui-ci et s'installerait confortablement à l'intérieur, fonderait une famille, adopterait un berger allemand qu'il appellera Canigo parce qu'il a aucune personnalité. Mais bien sûr, tout ça n'est qu'un exemple. Eh bien non. Nouveau spawn, Tcherno. Et cette fois-ci, j'ai de la chance. J'ai trouvé un jeune E3S de coiffeur, frérot. L'imitation est terrible. Bon alors, il y a un léger problème, hein. C'est qu'en fait, il manque une roue. Voilà. Donc là, les gars, je suis VMAX, ok? Dites-vous que même un mec à pied court plus vite que moi. Waouh! Oh, Tom Hanks, c'est yeux! J'ai garé le bousin pas loin d'Electro et du coup je me suis mis à chercher le dernier pneu que j'ai finalement trouvé après 2 heures de recherche. Mais bon, maintenant il faut que je le ramène jusqu'au camion. Et ça je n'avais pas compris dans l'équation. Je vais pas vous faire un dessin, hein, mais ça m'a pris 40 minutes pour ramener ce pneu. Je l'ai donc fixé au camion et j'ai mis le contact. Et à nous la liberté, messieurs! Enfin, nous pouvons partir après 4 heures au spawn à chercher un putain de pneu de camion! Putain. Bon, après le réveil de mon coma, j'ai pu atteindre en toute sûreté notre prochaine destination. Voilà notre nouvelle maison. Timber! Celle-ci est située en pleine forêt entre Gorka et Poliana, mais surtout, elle est à 2 pas de mon ancienne base. Donc autant vous dire que je les ai à l'œil, les cocos. Bon, une fois les premières portes posées et la base à minima sécurisée, je me suis dirigé vers Gorka pour essayer de trouver plus de clous, car sans clous, on n'est rien. Eh oui, j'ai appris ça il y a pas longtemps, oui. Mais à défaut de trouver des clous, j'ai entendu des coups de feu. Oh. Ok, vu. Ah, il est là. 2 mecs, ok. À mon avis, ils viennent de buter un gars, hein. Allez, montre-toi. Hop, voilà.
Ça, c'est fait. Tac. Merci. Bon, on n'est clairement pas sur les mecs les plus stuff, mais écoutez, il y a toujours des choses qui sont bonnes à prendre. J'ai donc décidé de me diriger vers l'airfield en espérant avoir un petit peu plus de résultats. Oh putain. What the fuck? Ouais, il sortait d'où lui? Je ne fais qu'un avec les arbres. Ça court. Mais c'est bien un joueur. Clairement, niveau clou, c'est le jackpot. Je viens d'en trouver 2 sur un des 2 cadavres que je viens de tuer et ça suffit largement pour améliorer notre base actuellement. Ok, de retour à la maison, je vais m'atteler de suite à couper du bois afin de commencer la nouvelle construction d'une porte à l'intérieur de la base et d'une caisse de stockage. Ah oui, et aussi on m'a volé mon camion. Une fois les tâches terminées, je me suis redirigé vers l'airfield encore une fois, car on sait jamais, écoutez, vu ce que j'ai pu avoir juste avant, je me dis, bon, hein, c'est peut-être là-bas que je vais trouver le plus de clous, qui sait. Spoiler, à part avoir tué un pauvre gars et tombé malade, c'est à peu près tout ce que j'ai trouvé. Du coup, je me suis mis en quête de trouver des médicaments, mais j'ai fait toutes les tentes médicales de l'airfield et je n'ai rien trouvé. En plus de ça, mon perso commençait à avoir sacrément soif, donc faute de médicaments, je me suis dirigé vers Grishino, qui avait la fontaine à eau la plus proche. Et là, messieurs, dames, je vous laisse admirer le gameplay le plus intense de tout DayZ, l'hydratation. Eh oui, c'est pas... Non? Ça vous donne pas envie d'acheter le jeu là? Alors peut-être que cette interaction vous donnera envie. Twinkle, twinkle, little star. I know where the fuck you are. Mais c'est qui ce fou qui... Non mais il y a un gars... Les gars, il y a un mec qui se balade et il chante dans Grishino. Comme ça, genre. Ouais, la probabilité pour qu'il y ait un mec random qui... qui passe et qui parle en mode c'est la fête. Ah, c'est pour des moments comme ça que j'adore ce jeu, quoi. Bon, après m'être remis de ma maladie, j'ai décidé de retourner à la base. Mais sur le chemin du retour, j'ai entendu un airdrop juste au-dessus de moi. Enfin, autant vous dire que j'ai eu le temps que de l'entendre, hein, parce que bon, je vous laisse voir ce qui s'est passé. Oh. Ok, nouveau spawn, électro. Et cette fois-ci, je n'ai non pas trouvé un camion, mais bien un vélo. C'est un vélo ou... Ah, voilà. Ouais. À part le fait que je me suis amusé à faire le tour d'électro en vélo, une idée m'a traversé l'esprit. Et si mon vélo devenait mon arme? Actuellement, avec mon vélo, je vais plus vite que les zombies, mais pas assez pour qu'ils perdent l'aggro qu'ils ont sur moi. Donc est-ce qu'il serait pas possible par tout hasard de ramener ce groupe de zombies sur un survivant? Ah mais je vous pose la question, c'est juste par simple curiosité, hein. Ah, il y a du monde au balcon là, hein. Hello! Hello! Run! Run! Woo! Vas-y. Non! Ah non! Run, man! No! No! Bon, après avoir fini mon expérience de type cruel,
je suis tombé sur une voiture. Oh! Oh, une voiture! Incroyable. Il lui faut quoi? Et comme je l'ai dit juste avant, j'ai fait le tour d'Electro en vélo, mais je n'ai pas que fait le tour. Je cherchais spécifiquement des plaques en métal, qui elles pourront nous permettre d'améliorer nos portes de notre base et les rendre beaucoup plus solides en cas de raid. Plaques que j'ai donc trouvées en plus ou moins grande quantité, donc je me suis empressé d'aller les rechercher avec la voiture. Elles étaient par là, ouais voilà. J'en profite pendant ce court instant de vous demander de vous abonner à cette chaîne si vous aimez mon contenu, car vous n'êtes que 1,1% à regarder mes vidéos en étant abonné, donc un grand merci à ceux et celles qui franchiront le pas et nous rejoindront dans cette aventure. 9 plaques. Bon bah direction la base les gars, hein. On va installer tout ça. Une fois arrivé à celle-ci, j'ai pris bien soin d'enlever la batterie, la bougie ainsi que le radiateur de ma voiture pour éviter qu'elle finisse comme mon camion. J'en ai ensuite profité pour fixer les plaques de métal aux portes les plus à l'extérieur de la base. Je me suis ensuite dirigé vers TZ Base pour trouver un maximum d'explosifs. Eh oui, je vous rappelle qu'on a quand même une vengeance à prendre. Une fois cela fait, je suis retourné à la base pour mettre les explosifs à l'abri. Mais j'ai eu une bonne surprise à mon arrivée. Eh merde. Je viens de me faire raid et les mecs ont littéralement tout pris quoi. Et ma voiture bien sûr n'a pas dérogé à la règle. Je vais pas vous le cacher qu'à ce moment-là de l'aventure, je commençais vraiment à en avoir ras-le-bol. À chaque fois que j'entreprends quelque chose, ça finit toujours par être détruit. Mais bon, après c'est aussi un petit peu le but de construire des bases, c'est que celle-ci peut se faire attaquer à tout moment. N'ayant plus de stockage pour entreposer mes explosifs, je les ai donc enterrés. Et je me suis attelé de suite à la reconstruction de notre base. Par chance, les raiders ont attaqué qu'une porte. Donc en soi, pour resécuriser ma base, il me suffisait d'en reconstruire qu'une seule. Dans le doute, j'ai quand même entamé la construction d'une nouvelle porte à l'intérieur de la base, mais je commençais sacrément à manquer de matériaux. Donc je suis allé faire un tour à Novice au bord en espérant trouver cela. Entre temps, nous avons changé de saison, donc adieu l'hiver et bonjour au printemps. Oh nice. Ok. Bon. Il ne manque plus que les clous maintenant. Hein. Une fois les matériaux de construction trouvés, j'ai pu tomber sur, encore une fois, une nouvelle voiture. Donc je me suis empressé de la ramener à la base. Mais cette fois-ci, j'ai pris le soin d'enlever le radiateur, la batterie ainsi que la bougie, mais aussi les pneus. En espérant cette fois-ci que personne me vole ma voiture. Avec les outils que j'ai pu récupérer juste avant, j'en ai profité pour rajouter du stockage et finir la deuxième porte que j'avais entamée. Après cela, je me suis autorisé un repos bien mérité. Bon, allez, on va aller voir si ma voiture est toujours là, hein. Non mais c'est pas possible gros. Oh là là, j'en peux plus. Non mais sérieux, les gars, ils ouvrent un garage ou c'est comment là? Je commence vraiment à me poser la question s'il n'y a pas une équipe de mécanos de Formule 1 qui attend absolument que je dépose une voiture à ma base pour la démonter et la voler directement quoi. Je rappelle que j'ai quand même enlevé les pneus, hein. Ça me paraît fou quoi. Bon, j'ai peut-être plus de bagnole, mais j'ai entendu des coups de feu et pas qu'un. À vrai dire, je pense même que quelqu'un est en train de raid une base et cela est non loin de ma position. Attendez. Ouais, c'est ça. Hein. Attendez. Il a quoi? DMR. Ok, d'accord, bah écoutez. Moi je prends, hein. Mange-le maintenant, mais t'es un ouf, toi. Rosa, t'es fou, toi. Manger les gens. Fous la S-Val et tout, hein.
Oh. Tous les clous. J'ai trouvé the mec. Hein. Allez, vamos. On a 400 clous plus une boîte de 70. On a 470 clous, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Bon, vu que j'ai tué un mec qui travaillait clairement à Leroy Merlin, j'ai pu entamer des nouveaux travaux dans ma maison. J'ai donc barricadé toutes les fenêtres, rajouté un gun rack pour ranger mes armes et une nouvelle caisse de stockage. Et vu le nombre d'explosifs que j'ai pu récupérer, il est grand temps de les utiliser. Par contre là, je me prends une balle, mec. Je crois que je m'envole sur Mars. Hein. Ouais, ils ont mis des fenêtres et tout. Hein. Voilà. Ah ouais. Ah, je suis rouge, lui. Je vous jure les gars, je vais détruire toutes ces portes. Hein. Si je meurs, tant pis. Hein. Ils m'ont volé ma maison, tu vas voir. Ah non, non, moi je suis rancunier. Hein. Je suis rancunier. Bon, je pense que vous pouvez voir la détermination du bonhomme, mais malgré ça, avec tous les explosifs que j'ai utilisés, je n'ai cassé que 2 portes. Faute d'avoir une meilleure solution pour le moment, j'ai donc décidé de construire une porte chez eux. Voilà. Je sais très bien que celle-là va pas faire long feu, mais si je peux leur casser les pieds un petit peu, ouais, je vais pas me gêner. Oh là là, le plan machiavélique, les gars. Ouais, super cette base. Attendez, on va faire un truc. Parce que, imaginez, ah, ils sont là. Hop. Et bien voilà, c'est nickel. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Et on n'oublie pas le cadenas. Après mon plan machiavélique mis en place, je me suis remis en quête de trouver des explosifs. Je suis donc allé vers Starry Sobor pour essayer de trouver quelques grenades. Ok, là-bas il y a un joueur. Ok, 2. 2 joueurs. Ok, ça a l'air d'être 2 collègues. Hein. Il est où ton pote? Comment il m'a vu? Comment il m'a vu? Il a un truc silencieux, hein. Voilà. Tu arrêtes, hein? Pas possible. Tout leur dire à ces gamins, hein. Oh là là. Par contre, je me demande... Il était où en fait pour me voir? J'ai pas compris. Oh bah tiens. Qui me tire dessus? Ça me tire d'où?
Ok, je m'attarde 2 secondes sur cette séquence car je viens littéralement de me faire plomber par un sniper semi-automatique et en plus de ça silencieux. Or, dans le jeu de base, il n'y en a que 2, le DMR ainsi que le SVD. Le DMR ne pouvant qu'avoir que le silencieux improvisé qu'on craft avec une bouteille et du scotch, et ne pouvant pas tirer plus de 3 coups sans dévoiler sa position, je suggère donc que c'est un SVD qui vient de me tirer dessus. Et là, vous devez vous demander pourquoi je vous parle de ça, ce soit un SVD ou un DMR, dans tous les cas, je suis mort. Eh bien, détrompez-vous. Vous vous rappelez des 2 mecs que j'ai tués juste avant? Je suis retourné sur zone et j'ai pu récupérer ce qui restait. Mais moi, quand j'ai essayé de retrouver mon cadavre qui était au milieu du champ entre VMC et Starry Sobor, il ne restait que mon Blaze. Reste que ça? Or, je suis mort après ceux que j'ai éliminés, donc logiquement mon équipement devrait rester plus longtemps au sol, ce qui m'a émis l'hypothèse que celui qui m'a tiré dessus n'était pas seul et ont donc récupéré mon équipement. Et bien quand je suis rentré à ma base bredouille, je suis bien évidemment passé par la maison de mes ravisseurs, et devinez ce que j'ai pu voir à travers la porte. Un fusil sniper SVD silencieux. Cette fois-ci c'en est assez, je laisse donc de côté l'objectif des explosifs et décide de tenter le tout pour le tout. En plus de cela, une équipe est venue pour les raids, donc c'est le moment d'en profiter. Oh! Ok. Ok, c'est là. Ouais, mais il y a une voiture qui est arrivée. Ah, fait chier! Oh là là, mais le nombre de champignons, les gars, qu'il y a ici. C'est un élevage. Je l'ai eu. À mon avis, son pote est à l'intérieur et lui, il scrute à l'extérieur. Ok, c'est des raiders en fait. Ouais. Je vais faire un truc, c'est que je pense qu'ils ont posé des trucs dans la voiture. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai fait un truc qui s'appelle le culot, les gars. Voilà. C'était obligé. Ok, on est de retour à la base et cette fois-ci j'ai décidé de m'équiper convenablement parce que là ça fait 2 fois que j'y vais avec du stuff que j'ai ramassé sur place et clairement je fais tomber à chaque fois un gars mais je tombe aussi donc c'est pas du tout rentable sachant que moi je suis tout seul, eux ils sont 3. Ça tape dans le bois là, c'est quoi cette merde? Non mais les gars c'est fou hein. Il est bientôt 2h du mat, qu'est-ce que c'est que ce cerveau?
Oh. Qu'est-ce que c'est que cette... Oh. What the fuck? Mais... Oh. Non mais what the... Mais c'est quoi ce bord? Oh. Oh là là. Ok, vous vous souvenez des mecs qui me volaient mes bagnoles? Eh ben, je crois qu'on a notre réponse. C'était clairement eux, vu le nombre de radiateurs, batteries et spark plugs qu'ils ont chez eux. À mon avis, mes voitures ont bien contribué à leur stock. Voilà, là, mais j'ai l'impression d'être un cheater. Mais c'est quoi ça? Dans quel monde ça existe? Oh, je suis tellement heureux. Ah là là, la vengeance. La vengeance est un plat qui se mange tiède, froid, mais qui se mange dans tous les cas. Voilà. Les gars, je vous jure... Oh putain. Ah, toutes les plates, mec. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh là là, mais c'est tellement ouf. Comment ça va tout partir au feu? Oh, je vais tellement tout cramer, les gars. Waouh, mais regardez-moi tout ça, là. Bon, rassurez-vous, hein, avant de tout détruire, je me suis quand même largement servi. Hein. Et maintenant, place au bûcher! POV, imagine, t'es le mec qui a construit la base. Ou alors même pire, t'es le mec qui a raid la base et qui se reconnecte demain parce qu'ils se sont déconnectés. Hein. C'est clair et net. Et il se rend compte qu'il n'y a plus rien dans la base. Je tiens à préciser, les gars. Hein. Les mecs qui ont raid, ils ont attendu que les gars se déconnectent. Donc déjà d'une, moi je trouve ça pas cool. Et de deux, bah j'ai puni ceux qui font des raids pendant que les autres sont déconnectés. Et en même temps je me suis vengé. Attendez, c'est le revers de la médaille. Hein. Allez les gars, il est temps de se barrer maintenant. Bon, maintenant que mon armerie est pleine à craquer chez moi, il serait peut-être temps de les utiliser, non? J'ai tiré mais c'était quand même un peu loin. Hein. C'était plus par là-bas. Vers genre... Staris au bord, Novi. Il y a combien de mètres? 651. Ouais. Ok. On est d'accord, hein. 700 mètres. Je crois qu'il y a au moins 2 gars. Il est là? 800? Oh! Je l'ai eu! Je l'ai eu! Mais non! « 800 mètres! Non! Non, 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 attendez. Est-ce qu'il est mort? Je vois pas de cadavre. Hein. Eh non. Je
pense que j'ai dû taper peut-être le sac à dos, tu vois, truc du style. Non les gars, il y a bien eu la marque de sang, hein. Je comprends pas, pour moi il l'a prise dans la tête. Je vais te toucher la nuit. Ouais. D'accord. Bon, on va essayer de choper le mec avec son machin là. Ah, vu. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? Il est raide? Ouais, il raid. Ah, par contre là, il vient de se choper tous les zombies sur lui là. Il est là. Pour moi c'était un mec solo hein. Vous en pensez quoi? On avait l'air d'avoir un comportement de mec solo hein. Après ce dernier survivant abattu, j'ai rebroussé chemin jusqu'à ma base. J'en ai profité pour pêcher mon dernier poisson, allumer mon dernier feu, ranger l'équipement et les armes durement acquis pendant toute cette aventure, et j'ai pris un stylo et un papier, et voici le récit de mon histoire. Cher ami, cette base est maintenant la tienne. Prends-en soin et elle saura te le rendre. Elle a survécu à de nombreux hivers ainsi que raids. Tu auras assez de provisions pour tenir un bon moment avec ce qu'il y a à l'intérieur. J'espère que cela t'aidera. Il y a une radio fonctionnelle, mais n'essaye pas de me contacter. Je ne suis plus de ce monde. Voici les codes des portes. Au revoir, Scoop.